Il y a 80 ans, sur les plages normandes et au large, des milliers de jeunes soldats sont morts pour que la France et l'Europe recouvrent la liberté. Durant 25 ans, un homme a voulu leur rendre hommage. Il a écrit des centaines de textes, de poèmes, de chansons. Il a aussi réalisé des spectacles très importants. C'est ce personnage touchant et attachant que je vous propose de découvrir. C'est maintenant sur RITV. La bataille des Ardennes, les plages de Normandie, Sword, Junot, Marseille, le Champ des Disparus, Sainte-Mère-Église ou la bataille du Vercors. Jean Goujon a écrit sur presque tous les épisodes de la Seconde Guerre mondiale, toutes les batailles, les joies, les drames aussi. Depuis le débarquement du 6 juin 1944 jusqu'à la fin de la guerre. Il a écrit sur les racines de la France, les personnages qui ont compté et sur la Sainte Russie. Récemment, il écrivait cet hommage à Léon Gauthier, le dernier vétéran du commando Kiefer, mort à 100 ans. Les chemins de la liberté, c'est donc l'œuvre colossale produite par Jean Goujon. C'est Léon qui un jour m'a vu et qui m'a dit « Mon petit Jean, c'est bien beau tout ce que tu fais, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une chanson sur le commando Kiefer ?» J'ai dit « Mais Léon, je ferai une chanson parce qu'on était devenus comme ça. » Et après j'ai fait même une chanson sur Kiefer et une chanson spécifique. Tu la connais, la chanson sur Léon? La radio fait que tout commence. Lors d'un périple en Angleterre, un homme découvre l'existence d'une France libre et téméraire. C'est ici, au château du Vouilly, qu'il m'a donné rendez-vous. J'ai retrouvé Jean Goujon entouré de passionnés de l'histoire du débarquement et de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un guide touristique, un ancien officier de l'armée belge, un ami. Il y a aussi James Hamel, le propriétaire du domaine. Nous sommes à quelques pas de la plage d'Omaha, dans un haut lieu du débarquement. J'en parlerai bientôt dans un reportage à venir. Interviewer Jean Goujon, c'est comme interroger l'histoire, tant le personnage transpire la mémoire, la reconnaissance envers tous ces soldats morts trop jeunes. Jean est en communion avec ses chers disparus. L'écriture de sa première chanson, il s'en souvient fort bien. Oui, parce que la première, c'est celle qui a donné, c'est un titre éponyme à mon œuvre. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Les chemins de la liberté, et l'œuvre entière s'est appelée comme ça. Et là, ce qui m'avait marqué, c'était une phrase que vous recevez des fois de façon très inspirée. C'était « S'il pleut chez nous si souvent, est-ce pour effacer le sang que les soldats ont versé il y a longtemps ?» Et cette première chanson, que j'ai passé un an à faire tranquillement, je l'ai beaucoup jouée dans des cabarets à Paris, un peu partout, au sein d'un autre spectacle qui n'avait rien à voir avec la guerre. Il y a des chansons d'amour, il y avait des sketchs. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à la fin de mon spectacle, c'était la chanson que les gens venaient me voir en me disant « Est-ce que vous auriez votre texte sur votre région ?» C'était le destin. C'est quelle année, Jean? 93, quand je l'ai écrite, et je l'ai finalisée vraiment en 98. La Normandie, une prairie au cœur du monde. Un peu de pluie, mais tant de paix qui nous inonde. S'il pleut chez nous si souvent, est-ce pour effacer le sang que des soldats ont versé il y a longtemps? Les chemins de la liberté sont repartis de Normandie. L'inspiration, elle vient d'où, Jean? Est-ce que vous vous rappelez, vous êtes allé sur une plage un jour, vous êtes allé sur Omaha, et puis vous êtes dit, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais écrire? Non, parce qu'en fait, si je dis les choses telles qu'elles sont, c'est qu'un jour que j'avais fait beaucoup de cabaret, tout ça, je me retrouve dans une pièce, et alors là, ça va être amusant de le dire, je le dis pour ceux qui croient, et ceux qui ne croient pas, c'est pourtant comme ça. Vous êtes un homme de foi, vous? Ben oui, j'ai demandé à Dieu... Que veux-tu désormais que je fasse? J'ai de l'argent sous le matelas et j'ai fait le tour. Enfin, j'avais fait beaucoup de choses dans le monde. Et c'est le lendemain matin que dans la lumière, il m'a dit « Tu feras les chemins de la liberté ». C'est totalement vrai.
Alors j'ai dit, comment ça, j'ai qu'une chanson? Il me dit, voilà, faut faire le reste. Et à ce moment-là, j'ai pris ma plume, parce que moi je travaille à l'ancienne, et puis j'ai laissé venir à moi les choses. Et le deuxième texte, c'était Lettre d'un para. C'est imaginer ce qu'un type dans un avion qui part pour sauter sur la France le 5 juin 1944, dans la nuit du 5 au 6, qu'est-ce qu'il aurait pu écrire à sa chérie, quoi. Et voilà. Et puis après, ça s'est enchaîné sans aucune stratégie, Armel. Ça s'est fait spontanément. J'ai fait un Romanche, évidemment Omaha, évidemment je suis allé sur la plage, et puis après, alors, tout s'est mis à me parler, toute la mémoire des disparus. Je suis rentré dans un engrenage en fin 98, dont je ne suis sorti que, s'ils ont souhaité que j'en sois sorti, mais au niveau de l'écriture, en janvier 2024. Une balade de 25 ans à travers le temps. Même la nature porte le deuil, avec ses arbres dénués de feuilles, dans le petit matin d'hiver de ce village cimetière. Au cours de sa balade, comme il l'appelle, Jean a parcouru une partie du monde. Avec ses poèmes, ses textes et ses chansons, avec ses 150 spectacles aussi, où il a séduit plus de 160 000 personnes, Jean Goujon est allé en Belgique, aux Pays-Bas, mais aussi à New Orleans aux États-Unis. Il a été reçu dans de nombreuses écoles, à San Francisco notamment. Quand on l'interroge sur l'ensemble de son œuvre, il est une histoire très touchante qu'il m'a racontée. Cette histoire, c'est la jeunesse d'une chanson que Jean a écrite, dit-il, inspirée par le ciel et par les âmes. Cette chanson s'appelle « Connu seulement de Dieu ». Un jour, j'étais invité en Belgique. Et avant, je voulais passer à la forteresse de Mimoyek, où il y a les rampes de lancement des V1. Et je n'arrivais pas à trouver la route de Mimoyek. Et une voix, c'est du côté de Calais, hein. Une voix me parle, alors allons chercher à comprendre. Votre ange gardien, peut-être? Oui, du fait que je me drogue pas, c'est sûr, c'est naturel. Et qui me dit, viens me voir. J'étais avec mon siffleur à l'époque, qui travaillait dans le spectacle, et je dis, mais qui es-tu? Il me dit, écoute-moi, je suis là-bas, tu vas voir, je vois une pancarte, cimetière canadien. Alors je lui dis, écoute, je viendrai peut-être une autre fois, j'ai rendez-vous en Belgique. Et je vais à Mimoyek d'abord. Bon, j'arrive à Calais. Alors à Calais, vous n'avez pas d'autre choix que de faire demi-tour. Et je revois la sortie vers le cimetière canadien, et la voix me dit, bon, maintenant que tu as fait le tour, viens me voir. Mon siffleur ne s'étonne de rien avec moi, je dis, bon, on m'appelle. Alors je sors, et sur le pont, il y a un petit panneau de bois qui indique la direction de Mimoyek. Et la voix me dit, tu vois, je t'ai retrouvé ta direction de Mimoyek, faut que tu viennes me voir. Je gare la voiture sur le parking du cimetière. C'est un cimetière canadien dans le Nord. Je descends et je demande à la voix, mais t'es où? Et il me porte jusqu'à lui. J'ai pas réfléchi, j'ai pas visité des allées, je me suis retrouvé là et je regarde quel est l'homme qui m'appelle. Et c'était marqué sur la tombe, Known only to God, connu seulement de Dieu. Et il me dit, tu vois, nous on est enterrés là, on avait perdu notre plaque, on n'a pas de nom, toi qui écris la guerre, est-ce que tu ferais une chanson sur Connu seulement de Dieu pour nous? Alors, dans ces circonstances-là, je dis oui. Et je pars en Belgique. Je passe un mois, j'écris la chanson, et c'est extraordinaire ça. Hein. Je reviens en Belgique, et il y avait tellement de travaux que pour revenir, je me retrouve sur cette route du cimetière canadien. Mais là, je sais que c'est eux qui m'avaient guidé jusque-là. Et il me dit, bon, maintenant que tu es avec nous, viens nous réciter ton texte. Alors, je me gare, c'était un matin, il y avait la rosée, et c'était très curieux. Comme dans la pièce où on est, qu'on sent qui est habité, le cimetière était habité. Et c'est pour tous ces gens que j'ai récité. Il dort là, en terre étrangère, soldat dont le nom s'est perdu, dans le désordre d'une guerre, connu seulement de Dieu. Au hasard, porté disparu,
Combien sont-ils, lui et ses frères, tous ces combattants oubliés? Que reste-t-il des prières? Connu seulement de Dieu, va voyager dans différents pays. Mais de toutes ces chansons, de toutes ces cartes poèmes, c'est sans doute « Souviens-toi d'Omaha » qui s'est le plus répandu dans le monde. Quand j'ai voulu composer Omaha, j'avais plus d'idées parce que j'étais tellement baigné dans du Rachmaninoff. Et c'est comme si Dieu me disait « Ah, t'as trop utilisé Rachmaninoff, du coup la musique ça va pas être simple. » Et ben du coup j'ai appelé mon pianiste de l'époque, type charmant, que je salue puisqu'il est parti rejoindre les nôtres. Et je lui ai dit, veux-tu essayer une musique dessus? C'est comme ça que Christophe Lapassé a composé Omaha et qu'on a une chanson. Alors là, pareil, elle a été plus de 200, 300 000 cartes poèmes d'Omaha dans toutes les langues. Et ça, c'est la seule carte que j'ai qui se vendait ou à Bastogne ou à Sainte-Mère. C'est-à-dire, parce que parfois les gens prennent la chanson qui correspond à leur lieu, sauf Omaha, qui avait cette espèce de passeport sans frontières. Cette chanson, Jean, a fait le tour du monde. Oui, parce que... Ce texte a fait le tour du monde. Parce qu'elle est traduite en français, en anglais, en hollandais, en allemand, et elle a été un peu partout dispatchée. Et j'ai même beaucoup de cimetières, dont un cimetière en Italie, où quelqu'un l'avait lu, ce texte-là, le jour d'un hommage aux vétérans, parce que Connu seulement de Dieu, c'est redonner une existence et une vie à des gens dont on a oublié le nom. Moi, ce qui me fascinait quand je parlais avec soit les types des planeurs, des avions, des péniches ou autres, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Quand ils se mettaient avec moi et qu'ils parlaient, on était transportés dans le temps. Vous étiez dedans. Ouais, c'était pas des récits avec forme intellectuelle de compréhension. On y était. Leur cœur y était. Et je serais prêt à parier qu'ils y retournaient à ce moment-là. Et moi, d'ailleurs, le plus beau compliment d'eux, ça a été Jean. Quand tu écris notre histoire, on a l'impression que tu étais avec nous. Et je crois que j'avais envie de leur dire, peut-être que oui. Et parce que eux, au moment où ils me racontaient tout ça, j'étais avec eux, j'ai rencontré des Russes. Étonnant. Hein. Parce qu'il y a eu un moment donné où on avait invité, c'était avant la guerre évidemment d'aujourd'hui, mais des Russes qui venaient sauter en parachute sur le Mont Saint-Michel. Et chaque fois que j'ai rencontré des gens de divers pays, des Belges, des Néerlandais, j'étais vraiment ébaubie de constater à quel point les années qu'ils avaient passées à cette époque-là étaient infiniment présents. À la limite, ils m'auraient presque dit « Nous parle pas des 40 années qu'on suivit, revenons à l'essentiel. » Voilà, c'est ça. C'était étrange, quoi. Quelque chose n'est jamais mort de cette guerre. Il marche sur les routes, dans cette errance sans fin, de ceux qui n'ont plus rien. Jean Gabin est un personnage qui compte dans le parcours de Jean Goujon. S'il a voulu écrire, composer un texte et une chanson sur ce dernier, c'est non seulement pour rendre hommage à l'immense acteur qu'il fut, mais aussi à l'homme qui, tout en refusant la notoriété, avait désiré se battre durant la guerre aux côtés de ses compatriotes. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jean Gabin, qui a été un homme absolument remarquable, puisque voilà un homme qui est une star, qui fait Pépé le Moco, qui fait tout ça, qui part en Amérique au début de la guerre et qui se dit non, je peux quand même pas laisser. Et il dit aux Français qui rencontrent à l'ambassadeur, je veux faire quelque chose pour mon pays. Et l'ambassadeur royal lui fait écoutez, vous allez tourner un film de propagande. Et Jean Gabin, qui a une vraie dimension, lui dit vous plaisantez. Vous voulez que j'aille devant la caméra, envoyer les autres au combat? Et moi, j'attends là, non, moi je veux combattre. Et Gabin, qui vit avec Marlène Dietrich aux États-Unis, qui a de l'argent, qui a donc tout à perdre. Et il part. Et il va travailler d'abord en premier lieu sur l'escorteur qui accompagne les pétroliers, qui escorte les pétroliers français jusqu'à Alger. Et il voit tomber des bombes, Gabin. Et il dit, oh là, le prochain qui fait un film de guerre pour la comédie, faudra pas qu'il compte sur moi. Une fois qu'il a fait ça, on lui dit, bon c'est bon, vous avez fait votre héros. Il dit, et alors? Il s'est engagé comme tankiste. Et il est monté avec la division Leclerc, écoutez bien, il a été poche de Royan, il a été à Colmar, et il n'y a vraiment que Gabin, puisque moi j'ai eu la chance de rencontrer
un des gars qui était avec lui, il a dit, quand on nous a annoncé, vous avez un nouveau qui arrive, c'est Monsieur Moncorgé. On a dit, mais qui c'est ça? Et c'est Jean Gabin qui est arrivé. Et Gabin les a mis à l'aise, il a dit, écoutez, ici il n'y a plus de Gabin. Je serai Jean Moncorgé, votre camarade. Et j'ai fait une chanson, parce que je trouvais ça tellement admirable. Tout le personnel de Gabin était parlé d'un homme simple, d'un homme magnifique. Et j'envoie ma carte à ses enfants. Alors il y a 3 enfants, mais Valérie s'en occupe moins, c'est beaucoup plus Florence et Mathias. Et je reçois un courrier, vous êtes invités aux 25 ans du musée de Myriel, pour vous remercier d'avoir écrit la chanson sur notre père. Et je rencontre Mathias en arrivant, un homme simple, un homme comme son père, franc du collier, qui me dit merci, tu as écrit la chanson de mon père. Et voilà comment j'ai mangé avec eux. Et Florence Moncorgé est venue voir mon spectacle à Bressé. J'ai pu rendre hommage au père et à la fille, parce que Florence est une remarquable réalisatrice qui a fait Le Passager de l'été. Alors là, chanter Jean Gabin devant sa fille, comme il m'aurait dit, je sais pas si t'es content, mais moi, je sais. Monsieur Gabin, j'ai écrit une petite chanson sur vous. Je sais. Je me suis permis de vous tutoyer. N'y voyez pas un manque de respect, mais c'était plus pratique pour les pieds. Je sais. Bon, je vous cite pour commencer. J'ai 8 ans, je m'appelle Hans, je suis allemand, et je me promène dans Berlin en flammes. Il y a des maisons cassées partout, et des rats qui courent dans les ruines. Ça me rappelle mon papy qui disait, c'est con la guerre. Papa y pensait qu'on pouvait croire papy, vu qu'il avait fait Verdun. Il savait ce que c'était, la guerre. Avant de se quitter, Jean a voulu conclure avec un extrait de son texte dédié à la bataille du Vercors. C'est un message adressé aux plus jeunes. D'une jeunesse fraternelle, d'une jeunesse en or. Ils sont là ceux qui osent, forts d'un esprit rebelle, ils sont là qui reposent dans la paix éternelle. Eh bien, il y avait une telle dimension dans cette jeunesse, dans ce sacrifice, qu'elle est à tout le monde, et que pour notre jeunesse et même pour tout le monde, je trouve que c'est vraiment intéressant de la partager. Merci Jean. Merci Armel. J'ai passé avec Jean un de ces moments d'émotion qu'on ne peut oublier tant il fut vif et sincère. J'ai quitté le poète, l'artiste et l'homme de foi quelque part sur la plage d'Omaha Beach. Sébastien, l'un de ces musiciens fidèles, a accompagné ce départ de quelques notes d'un air bien connu. Jean Goujon laisse derrière lui une œuvre de cœur, une œuvre pour la mémoire.